الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mes chers frères, nous nous réunissons toujours dans cette 17e journée du mois de Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire le 23 octobre 2021, et on continue notre introduction à l'école d'Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, même si jusqu'à présent on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, mais soyez patients. Comment on dit déjà? Tout arrive à celui qui sait attendre, un truc de ce genre-là. Hein? Ah ben c'est ça, tout vient à point à celui qui sait attendre. À aucun maqal. Donc on a vu de nombreuses choses jusqu'à présent en guise d'introduction à la divergence. D'accord? Sans être encore rentré dans l'introduction à l'école de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Mais c'est fait exprès. Cette introduction, elle est faite de façon à ce que tu comprennes, aslan, pourquoi il y a des écoles juridiques. Il y a des écoles juridiques, ça c'est une finalité, dont la base est l'existence de la divergence. Après, il faut savoir que il y a la divergence qui est une miséricorde et celle qui ne l'est pas. Après, dans la divergence, il y a ce qui est considéré et ce qui ne l'est pas. Après, il y a des façons de se comporter dans la divergence. Et c'est ce qu'on a vu notamment avec la qa'ida, la inkara fi masail al-ijtihad. D'ailleurs, cette qa'ida, on en a parlé plus ou moins, mais il faut savoir que l'inkar, le fait de reprocher quelque chose qui nous paraît blâmable, a un fiqh, a une législation, et se doit d'être appliqué correctement. Et ça, c'est une chose qui nous fait beaucoup défaut. Chez les contemporains, Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi, il a une risala dont j'ai oublié le titre, mais le muhim, c'était dans Al-Adab fi l'Ikhtilaf, quelque chose de ce genre là. C'est parce que quelqu'un là, le titre, ça vous parle? Muhim, il a un livre qui nous dit comment se comporter dans la divergence. C'est un livre très bien, que je vous conseille de lire. Et je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais mashallah, Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi, il savait simplifier la science et l'exprimer très facilement. Jazallahu anna khayra. Et aussi, d'autres livres ont été écrits dans ce sujet-là, Al-Khilaf Bayn al-Ulama. C'est des livres vraiment importants qui nous apprennent à comprendre la divergence et à savoir la respecter et aussi à savoir se comporter avec celui qui n'est pas d'accord avec nous. Ça, c'est des livres importants qui doivent être connus. D'ailleurs, on en reparlera aussi, Inch'Allah ta'ala, quand on va rentrer dans le vif du sujet, dans le fiqh. On constate que si l'élève, il a un bon professeur, c'est-à-dire un professeur qui connaît bien le fiqh, eh bien, si ce professeur-là n'inculque pas en même temps à l'élève le respect de la divergence, eh bien, l'élève a tendance à tomber dans le fanatisme, at-ta'assub. Parce qu'il va voir la maîtrise de son professeur, il va voir les mécanismes des jugements, et il va donc être convaincu que c'est le haqq absolu. Et à ce moment-là, il va finir par vouer de la haine à toute personne qui ne le suit pas. Et c'est ce qu'on a, malheureusement, on est tombé dans ce piège aujourd'hui avec le tamadhub. Tamadhub, on est tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas passer à côté pour étudier le fiqh. C'est-à-dire suivre une école. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, qui est le ta'assub, le fanatisme. Après, ceux qui font un amalgame entre ta'assub et tamadhub, c'est une erreur aussi. Il y a des gens qui sont muta'assibin sans suivre de madhab. Et quand je dis sans suivre de madhab, il y a une des 4 écoles reconnues. Mais il est muta'assib soit à son cheikh, soit à son qawl. Donc c'est un muta'assib aussi. Donc il ne faut pas se tromper. Et pour, après la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'élève étudie de façon saine et correcte le fiqh, il faut qu'il apprenne à assimiler et à accepter la divergence. Comme on le verra après, l'imam Shafi'i disait rahimahullah ta'ala, qawli sawab wa yahtamilu al-khata wa qawlu ghayri khata wa yahtamilu al-sawab. Il disait Shafi'i rahimahullah, ma parole elle est juste, mais elle peut être fausse.
et la parole de l'autre est fausse, mais elle peut être juste. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, souvent il répétait le verset où Allah ta'ala il dit Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Dans les questions d'ordre intellectuel, de l'ijtihad, il citait le verset où Allah ta'ala il dit nous ne faisons qu'émettre des opinions et nous n'avons aucune certitude. Ça, c'est comment dirais-je, la vision que ces imams avaient d'eux-mêmes. Comment toi tu viens, tu dis Malik, Shafi'i, Ahmed, comme si c'était des prophètes qui parlent avec la révélation là. Donc il faut faire vraiment très attention à cela. Et c'est très très important. Taïb, on revient donc à notre matral. On lit, puis on explique. قال حفظه الله تعالى باختصار اختلف الصحابة ثم نقل التابعون اختلافهم عنهم فاختلفوا واختلاف التابعين أكثر من اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم ثم تابعوهم وما بعد ذلك وقد كان أهل العلم في القرون الأولى ينسبون العلم بعد الصحابة إلى البلدان فيقولون يذهب أهل الحجاز بكذا وذهب فقهاء مكة إلى كذا وذهب فقهاء المدينة إلى كذا وذهب فقهاء الكوفة إلى كذا وذهب فقهاء الشام إلى كذا إلى آخره ثم قال بدأ أهل العلم ينسبون الفقه إلى أشهر علمائه ونسبة الفقه إلى العلماء إنما هي نسبة ابتداء تقعيد ونسبة تشريف. طيب. Donc l'auteur il nous parle du développement de la divergence. À partir de l'époque des compagnons radiyallahu anhum, on a vu que les compagnons radiyallahu anhum ont divergé, même du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Puis ensuite, les compagnons radiyallahu anhum, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, se sont dispersés dans les grandes villes musulmanes. Et les grandes villes, les grandes régions musulmanes, donc on a le Hijaz, الحجاز c'est Mecca et le Medina. في أشهر قول أهل العلم. On a l'Irak c'est le Basra ou le Koufa. On a le Sham à l'époque c'était Dimashq, entre autres, hein. Je dis bien entre autres. Il y a le Yémen, Misr, l'Égypte. Et il y avait Khurasan, si vous voulez, Mawara al-Nahr, après le Tigre et l'Euphrate, ou du moins avant, dans le nord, l'Afghanistan, l'Iran, cette région-là. Les Sahaba ils se sont dispersés, radiyallahu anhum. Et où ils se sont installés, ils ont eu des élèves. Et ils ont diffusé la science qu'ils avaient prise du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand il y avait des divergences entre les Sahaba, alors on attribuait les avis à leurs propriétaires. On disait هذا قول عائشة, هذا قول عمر, هذا قول عثمان, هذا قول علي, هذا قول أنس, هذا قول ابن مسعود, هذا قول جابر إلى آخره. Donc lorsqu'il y avait une divergence chez les Sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'on voulait savoir les avis, ils revenaient à qui? On les attribuait à leurs propriétaires, en citant les noms. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas trop nombreux. Parce que même s'il y avait beaucoup de compagnons, ce ne sont pas tous les compagnons qui ont transmis la science et qui ont, entre guillemets, eu des élèves qui ont développé leurs avis. Mais les plus connus d'entre eux, les plus grands d'entre eux. Ensuite, après la mort des compagnons, on avait les tabi'in qui, à leur tour, ont transmis la science. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous vous souvenez le hadith d'Ibn Abbas chez Abu Daoud, Tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. La même chose. Les sahaba, ils ont entendu le prophète, ils ont transmis. Puis les tabi'in, ils ont entendu les sahaba, ils ont transmis. Puis les atba' tabi'in, et ainsi de suite. Donc, à l'époque des tabi'in, au lieu de citer les avis des gens, parce qu'il y en avait trop, parce que chaque compagnon a eu un certain nombre d'élèves, si tu commençais à dire, dans le Koufa, c'est l'avis de Hassan, et de Ibrahim al-Nakha'i, et de Hamad ibn Zayd, et de Hamad ibn Abi Sulaiman, et de, rien que dans une mantiqa, tu vas citer des dizaines de noms. Tu ne peux pas t'en sortir. Alors qu'est-ce qu'on disait? Hada madhab ahli al-Koufa. Ça c'est le madhab de al-Koufa. Ça c'est le madhab de al-Basra. Ça c'est le madhab de Sham, chez l'Awza'i, al-Sha'bi. Ça c'est le madhab de Ahlul Hijaz, Sa'id ibn Musayyib, al-Zuhri, ila akhirihi. On citait, on attribuait la vie à la région. Et après,
tabi'in, eh bien, dans tous ceux qui ont pris la science des tabi'in, il y a un qui a jma' toute cette science-là. Et c'était le plus grand et le meilleur élève de toute cette génération. Et à la fin, et donc comme il a jma' toute la science de tous les élèves du compagnon dans sa région, alors à la fin, on a attribué cette science-là à ces individus-là. Et les plus célèbres d'entre eux sont les quatre imams. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Ils ont réuni les qawa'id, les usul, les règles et les bases, et les ara, les opinions et les avis des savants de leur région. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à la fin avec 4 écoles. Comme ça. Donc les 4 écoles réunissent et regroupent les avis des tabi'in et des compagnons. Taïb. Des avis des compagnons et des tabi'in qui reposent sur les textes du Coran et de la Sunna, leur compréhension de cela, et sur leur ijtihad, sur leur effort de réflexion, dans les sujets où il n'y a pas de texte. Dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, quand le prophète l'envoie au Yémen, hadith tawil, donc il lui dit quand tu dois juger, alors tu hukm comment? Il a dit que le Coran, la Sunna et le ra'i. Le Coran, la Sunna et l'avis, l'opinion. Dans les masaïl où j'ai pas de dalil. Ça a une base dans le hadith. Après le hadith a sujet à divergence, mais le fait est que ça la base. Donc quand les gens aujourd'hui te disent, tu leur dis qala Malik, qala Shafi'i, qala Abu Hanifa, qala Ahmed, ils disent ouais mais le prophète il a dit quoi? Tu crois que leur science ça vient d'où en fait? Est-ce que tu crois vraiment que toi, au 21e siècle, on t'a dit il faut suivre les salafs, il faut suivre le dalil, mais t'as pas compris que les salafs qui ont suivi le dalil, c'est eux? Donc c'est une incohérence extraordinaire en fait de dire une chose pareille. Parce que le problème, c'est que aussi le développement du fiqh, quand toi tu prends un mukhtasar dans un madhab, tu prends Zad al-Mustaqni', par exemple, chez le Hanabila, il n'y a pas un dalil dans tout le livre. Il n'y en a pas. Tu donnes ça à un jahil, il va dire je ne veux pas ce livre, il n'a pas de dalil. Mais tu n'as pas compris que ce livre-là, c'est ce qu'on donne aux débutants pour qu'ils se fassent une idée du fiqh. Le dalil, il le verra plus tard. Parce qu'à son niveau, il ne peut pas comprendre le lien entre le dalil et le hukm, et le jugement. Comment on est passé de ça à ça? Donc on lui donne directement le résultat, le hukm, parce qu'il en a besoin à ce moment-là en tant que débutant. Le dalil à son niveau, il n'en a pas besoin. On lui donne ça. Après ils te disent ils n'ont pas de dalil les fuqaha. Subhanallah. Ça c'est du jahl mahad, c'est de l'ignorance pure et dure de dire une chose pareille. Donc il faut bien comprendre les choses. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des écoles juridiques. Et c'est un khair. Pour la Ummah, c'est un énorme bien, parce que ça leur a facilité la tâche. Et quand je vous ai dit que les 4 imams sont les plus connus, les plus célèbres, pour qu'on comprenne qu'il y a eu d'autres écoles. Ce ne sont pas les seules écoles. Vous savez qu'à l'époque, il y avait l'école de, je sais pas moi, de Az-Zuhri, de Sufyan al-Thawri, de Taous ibn Kaysan. C'était des mujtahidin. Après, si on rentre dans le détail, il y a ce qu'on appelle le mujtahid al-mutlaq. Mujtahid al-mutlaq, c'est celui qui va faire les règles à partir desquelles il va déduire les jugements. Ça, c'est là la différence. Le mujtahid al-muqayyad, lui, il va maîtriser les règles qui lui permettront de faire les jugements. Mais ce n'est pas lui qui est à l'origine des règles. Elle est là la différence. Le mujtahid al-mutlaq, lui, il va te faire les règles. Bien sûr, il ne va pas les faire de sa tête lui-même. Hein. Il va les comprendre à partir du Coran et de la Sunna. Ce qui demande une capacité intellectuelle hors du commun. D'ailleurs, Cheikh Al-Usaymi, il disait que l'intelligence, elle se manifeste à son plus haut point dans la maîtrise du ilm al-shar'i. Moi, je te ramène un faqih et un docteur en physique nucléaire. Les gens, dans leur ignorance, ont tendance à croire que la physique nucléaire est une science beaucoup plus compliquée
complexe et difficile à maîtriser que le ilm al-shar'i. C'est faux. Parce que les capacités intellectuelles qu'il faut pour comprendre les textes, en déduire les jugements et carrément instaurer et instituer les règles de base, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que les ulama ils disent qu'il n'y a plus de mujtahid mutlaq après les 4 imams. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est fini. Parce que pour arriver à ça, il faut maîtriser tous les textes de la révélation. Il faut avoir une capacité extraordinaire. D'ailleurs, on en reparlera quand on fera Bab al-Mujtahid ou Sifat al-Mujtahid dans Usul al-Fiqh. Et les fuqaha, ils te le disent. Il n'y a plus personne qui réunit tout ça. Il n'y en a plus. C'est fini, ce Bab-là, il est fermé. Il n'y en a plus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir aujourd'hui et développer un madhab. C'est pas possible. C'est impossible. Il n'y a que ces quelques rares personnes dans l'humanité qui sont arrivées, ces imams-là. Vous allez me dire à ce moment-là, pourquoi il n'y a que 4 écoles qui sont restées alors? Parce qu'en fait, déjà, tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui choisit qui reste et qui ne reste pas. Ensuite, parmi les causes, c'est les élèves. Les élèves qui vont développer cette science-là et la conserver. Et ces 4 imams-là, Allah leur a permis d'avoir une descendance à travers leurs élèves qui a été une cause pour que la science subsiste. Donc à partir de là, on a attribué la science à ces 4 personnes-là. Une attribution ibtida wa taq'id. C'est-à-dire, on a mis, ce sont eux qui, à la base, ont mis en évidence ces règles, les ont développées, les ont instituées. C'est donc pour ça qu'on on attribue cette science-là à eux. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Et aussi, c'est un tashrif, c'est un honneur qu'ils méritent, justement. Un peu de la même façon qu'on attribue les lectures du Coran à ceux qui les rapportent. Et là, ils vont dire pourquoi ces 4-là et pas d'autres? Et bien pourquoi ces 20-là et pas d'autres? Dans les rapporteurs des lectures du Coran. Hafs, An Asim, Warsh, An Nafi', Qaloun. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que Nafi' il n'avait que 2 élèves? Est-ce que vous pensez qu'il avait que Warsh et Qaloun? Non, il avait des centaines. Alors pourquoi ce sont ces 2-là par lesquels leur lecture passe? Shu'ba et Hafs pour Asim, Al-Bazzi et Qunbul pour Ibn Kathir, Al-Soussi et Douri pour Ibn Amr, Abu Amr et les autres. Pourquoi? Ça, c'est un sir. La ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un secret qui est caché dans leur poitrine que seul Allah ta'ala connaît. Qaloun, il disait de lui, quand il récitait le Coran, on sentait le muscle sortir de sa bouche. Qaloun, il était sourd. Et il corrigeait les lectures du Coran. Il lisait sur les lèvres. Enfin, il dit sourd ou malentendant. Tout dépend de la nuance. C'est des hommes extraordinaires qui ont marqué l'histoire. Et par honneur envers leur sacrifice et leur travail, Allah Ta'ala, il a lié sa parole à leur nom. Le Coran bi riwayati Hafs an Asim, le Coran bi riwayati Warsh an Qaloun, le Coran, c'est extraordinaire ça. Eh bien, pareil avec le fiqh et les 4 imams. De par ce travail immense qu'ils ont fait, Allah il les a honorés en attribuant le fiqh à leur nom plutôt au fiqh. C'est donc pour ça qu'on s'est retrouvé avec ces 4 écoles-là. ثم قال حفظه الله إذن عندما نسبت هذه المذاهب الأربعة إلى الأئمة الأربعة المتبوعين نسبت لأغراض. الغرض الأول أن هؤلاء الأئمة هم الذين ابتدأوا التقعيد على هذه الهيئة وجل قواعدهم إنما أخذوها من الأئمة قبلهم. إذن في الحقيقة إنما هم أخذوا في نظر العلماء وابتدأوا التقعيد على هذه الهيئة. Donc on a attribué le fiqh à ces 4 imams, ces 4 écoles pour plusieurs raisons. La première, celle qu'on a dit, c'est que ce sont eux les premiers qui ont instauré et institué ces règles. Attention, quand on parle d'institution et d'instauration, ça ne veut pas dire que personne avant ne les connaissait ou ne les suivait. Non, c'était des règles qui étaient d'emblée, de base. Tout le monde les connaissait et les appliquait. C'est comme le nahou. Les Arabes,
parlaient sans faire d'erreur de grammaire, sans jamais avoir étudié ou connu la grammaire. Jamais. Le premier qui est à l'origine de la grammaire, en termes de texte, c'est Abu al-Aswad al-Du'ali, Awid-Dili, comment les différentes versions de son nom. Après, il y a des divergences sur l'histoire qui est à l'origine de cela. Il y en a qui disent c'est Ali radiallahu anhu. Et on lui a parlé d'une femme qui lisait le Coran, surat al-Tawbah. Elle est arrivée au verset où Allah Ta'ala dit wa anna Allah bari'un min al-mushrikina. Et au lieu de dire wa rasuluhu, elle a dit wa rasulihi. Hein? Ce qui donne, et certes, Allah se désavoue des associateurs, ainsi que son messager, si tu fais la bonne lecture, wa rasuluhu, Annie se désavoue aussi des associateurs, mais elle a dit wa rasulihi, et de son messager. Wal'iyadu billah. Donc Al-Aswad, il est parti en parler à Ali, et Ali lui a ordonné d'écrire les premières règles de grammaire pour que les gens lisent le Coran correctement. D'ailleurs, si ça vous arrive de lire des textes, où tu as des ulama qui demandent aux élèves qui veulent étudier chez eux, est-ce qu'ils ont appris le Coran? Et qu'ils répondent oui. Après, ils leur disent une deuxième question, Hal a'rabtahu? Hal a'rabtahu? Pourquoi a'rabtahu? Parce que c'était une époque où il n'y avait pas de tashkil. Le Coran, il n'y avait pas les points sur les lettres, il n'y avait pas les voyelles non plus. Donc si tu avais le i'rab, tu savais lire le Coran, même sans ces choses-là. Ils disent le premier qui a mis les points, c'est le Hajjaj ibn Yusuf. Et avant lui, le premier qui a instauré les règles de grammaire, c'est-à-dire en termes de support pour que les gens puissent y avoir accès, c'est Abu al-Aswad al-Du'ali sur l'ordre de Ali. Mais avant, est-ce qu'on va dire qu'il n'y avait pas de Nahu? Bien sûr qu'il y avait du Nahu. Et les gens le parlaient parfaitement. Ma kanu ya'rifuna al-lahn. C'est ça qui est extraordinaire. Pardon. Ils ne connaissaient pas les erreurs grammaticales. Il n'y a personne qui disait Ra'aytu rajulun. Ça n'existait pas. Même les enfants qui jouaient dans la rue avec leurs jouets, ils ne faisaient pas de lahn. C'était une saliqa, c'était naturel chez eux. C'est la même chose ici. Les quatrièmes, quand ils ont instauré et institué ces règles, ils n'ont fait que les mettre sur support pour qu'ils deviennent accessibles aux autres. Ils n'en sont pas à l'origine. Donc eux, ils ont le mérite d'en avoir fait un support. Et c'est pour ça qu'on leur a attribué. Première raison. الأمر الثاني أن هؤلاء أراد الله جل وعلا لهم رفعة وأراد الله لهم فضل وأراد الله عز وجل لهم منزلة في الدنيا ينالونها ومنزلة في الآخرة. Donc ça c'est l'autre chose qu'on a dit tout à l'heure. Ces gens-là, Allah il leur a voulu quelque chose. أراد الله بهم خيرا أراد الله لهم خيرا. Allah il a voulu par eux du bien et pour eux du bien. Et il leur a fait atteindre un degré ici-bas et dans l'au-delà. لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. Quelque chose qu'il a dans le cœur. ولذلك كثيرا ما يركز أهل العلم على صيانة القلوب لأنه المدار الذي يدور عليه أو حوله كل شيء. C'est pour ça que les savants ils insistent autant sur comment dirais-je, l'entretien du cœur. C'est pour ça. Ibn Qudama, Shaykh al-Hanabila, rahmatullah alayh. On le connaît pour Al-Mughni, on le connaît pour Umdatul Fiqh, on le connaît pour Al-Kafi, on le connaît pour Al-Muqni', on le connaît pour Al-Hadi, ces livres qui sont connus dans le fiqh. On le connaît pour Rawdatul Nadir dans Usul al-Fiqh. Mais il a des livres dans le Raqa'iq. Ibn Qudama, il a un mukhtasar du mukhtasar d'Ibn al-Jawzi de Ihya Ulumuddin de al-Ghazali qui s'appelle Minhaj al-Qasidin, Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Il a été traduit en français. Je vous le déconseille la traduction, mais vaut mieux avoir des miettes que rien du tout. Mais c'est des livres extraordinaires. Il a un livre qui s'appelle Kitab al-Tawwabin, le livre des repentants, ceux qui se repentent, c'est Mousnad et tout ça. Voilà, ajib. C'est des gens, ils faisaient attention beaucoup au janib ruhi, le côté spirituel. C'était pas que du fiqh. Et nous, on n'a pas compris ces choses-là. C'est que si ton cœur, il n'est pas pur, s'il n'y a pas dedans ce secret qu'Allah seul Ta'ala va voir, tu vas rien faire. Allah passe ta vie dans la science, tu vas rien faire. Et à ta mort, satasir nasyan mansiya. Tu vas être relayé aux oubliettes. Tu vas disparaître dans l'oubli total
des gens. Donc, toi, ce qui doit t'intéresser, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui doit t'intéresser, c'est l'état de ton cœur. Si tu t'intéresses à ton cœur et que tu fais en sorte qu'il soit pur, alors Allah il donnera suite à tes actions. Et Allah il nous ordonne, en fonction des différentes interprétations du verset, de nous purifier. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ou bien قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Celui qui l'a purifié ou qui s'est purifié, il a certes gagné. Et comme je dis, tafsirat, en fonction des interprétations, il y en a qui disent que c'est Allah qui l'a purifié, d'autres qui disent que c'est lui qui s'est purifié lui-même. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et si ce n'était la grâce d'Allah sur vous, sa miséricorde, il n'aurait purifié personne parmi vous jamais. Mais Allah, il purifie qui il veut. Et il est l'audient et l'omniscient. Al-Muhim, ils avaient quelque chose dans le cœur, ces hommes-là. Comme les Sahaba, ils disaient d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Ça, c'est une parole extraordinaire aussi. Abu Bakr, ما كان أكثرنا صلاة ولا صياما ولا صدقة ولكن شيء وقر في قلبه عجزنا عن إدراكه أو كما قالوا. Ils disaient les Sahaba, radiyallahu anhu, en parlant d'Abu Bakr, Abu Bakr n'était pas celui parmi nous qui faisait le plus la prière, ou qui jeûnait le plus, ou qui faisait le plus d'aumônes. Mais il avait quelque chose dans le cœur que personne d'entre nous n'a réussi à atteindre. C'est hachib ça. Ça fait des frissons. Wallah. C'est des choses, elles sont extraordinaires. Al-Muhim, donc toi tu fais tes efforts pour entretenir ton cœur et le purifier. Le reste laisse. C'est Allah Ta'ala qui s'en occupe. S'il veut t'élever, t'élèvera. S'il veut te rabaisser, te rabaissera. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Allah Ta'ala, il élève des gens avec ce livre et il en rabaisse d'autres aussi avec ce livre. نعوذ بالله أن يخفضنا الله تعالى بهذا الكتاب. طيب. Donc c'est la deuxième raison, pour laquelle on attribue cette science à ces hommes, c'est pour ce secret, cette relation particulière qu'ils avaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال حفظه الله ولذلك نسب هذا العلم لهؤلاء من هذا الباب باتفاق أهل العلم أن هذه المذاهب الأربعة ليس كلها بفروعها وأصولها قد قالها الأئمة الذين نسب إليهم هذا الرأي. Et aussi une chose qu'il est importante de savoir, c'est le principe du madhab. Madhab, si on rentre dans l'explication, l'origine linguistique du mot, c'est ismul makan ou ismul zaman du verbe dhahaba. En gros, c'est l'endroit où on va, ou le moment où on va. Ça, c'est d'un point de vue linguistique. Et ça vient de leur expression dhahaba ila hada al-qawli fulan. Un tel a été vers cette direction-là, vers cet avis-là. Il a pris cet avis-là, cette direction-là, comme si l'avis qu'il avait choisi dans la question était une direction qu'il avait suivie, qu'il avait prise. Et sinon, d'un point de vue spécifique, particulier, le madhab, c'est tariqatu at-ta'amulu ma'a an-nas. C'est comment on se comporte avec le texte. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça, le madhab. Et quand on parle de madhab des quatre imams, Abi Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, eh bien, il faut savoir que ces avis-là qu'on leur attribue ne sont pas seulement les leurs. Ne sont pas seulement les leurs. Mais les avis qu'ils vont avoir dans les différentes questions du fiqh et de la science en général sont les leurs, sont ceux de ceux qui les ont précédés, et sont même ceux de ceux qui les ont suivis. Sont même ceux de ceux qui les ont suivis. Donc l'imam Ahmed rahmatullah, il va avoir un avis dans une question. Cet avis-là, en fait, c'est celui qu'il a sélectionné chez ceux qui l'ont précédé et qui était attribué avant lui à, je ne sais pas, Ibrahim al-Nakha'i par exemple, ou bien al-Awza'i, ou bien chez les Sahaba, Abdullah ibn Umar, ou bien Abu Huraira. Donc c'est pas son avis propre à lui.
Et aussi, dans le madhab, des fois, eh bien, on va prendre les avis des compagnons de l'imam Ahmed, comme Ishaq ibn Rahwayh, mathalan, qui va faire lui aussi partie du madhab. Donc quand on parle d'école de l'imam, tu prends un des exemples les plus frappants, c'est Abu Hanifa. Abu Hanifa, ses deux principaux élèves, Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani et Abu Yusuf, étaient ses principaux, ses plus grands élèves. Pourtant, ils ont des avis différents de leur shir. Et pourtant, on attribue les avis des élèves d'Abu Hanifa au madhab d'Abu Hanifa. Donc même si ces avis-là, ils vont rentrer dans le madhab par la suite, ils vont quand même être attribués à l'imam Ahmed, que ce soit parce que c'est lui qui a finalisé l'avis précédent, et c'est lui qui a initialisé l'avis suivant. Donc pour ces raisons-là, on va appeler cet avis-là, on va l'attribuer à l'imam Ahmed, même si ce n'est pas forcément lui qui l'a dit. Ça, c'est des choses aussi qu'il est important de savoir pour les gens qui sont anti-madhab. Comme si les fuqaha étaient des soldats, des clones, qui se contentaient de répéter sans réfléchir. Là, le madhab, il est passé par des centaines de personnes. À travers les siècles, des gens qui ont passé leur temps à revoir et à revoir et à revoir les avis de l'imam et les bases sur lesquelles il se repose pour les peaufiner et les finaliser. Comme ça, toi, des siècles plus tard, tu pourras le comprendre sans aucune difficulté. Ce que l'imam Ahmed il a mis 60 ans à faire, toi, tu étudies Zad al-Mustaqni', tu as le même résultat. C'est extraordinaire. Je parle résultat dans la finalité, hein, pas dans la continuité, bien entendu. Donc, c'est extraordinaire. Mais toi, tu viens, tu vois Zad al-Mustaqni', tu vois Matn wa Abi Shuja' al-Shawafi', tu vois tu prends Risala chez le Malikiya ou d'autres livres, tu dis non, c'est pas un livre de fiqh, ça c'est des paroles des humains, ça. Nous, on ne suit pas les humains, on suit Dalil. Celui qui a dit ça, tu sais quoi? Si Allah il lui veut du khir, tu lui parles. Et la'ala Allah an yahdiyahu ala yadayk. Peut-être qu'Allah il va le guider par ta cause. Mais si Allah ne lui veut pas du khir, c'est quelqu'un qui dit ça avec un mauvais comportement, il dénigre les savants, il se moque des étudiants. Khalli, fada'hum wa ma yaftarun. Taïb. Après, Cheikh il dit, حفظه الله كل خلاف كان عند السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعي تابعي التابعين إذا كان هذا الخلاف مستنده قوي سواء كان راجحا أو مرجوحا وله نظر مقبول ليس قولا شاذا أو ملغيا فإن كل قول عند السلف رحمهم الله لا بد أن يكون موجودا في أحد المذاهب الأربعة لا بد أن يكون موجودا إما أن يكون قولا أولا أو ثانيا مشهورا أو خلاف الراجح في المذهب. Donc ça c'est une mas'ala importante. Quand on a compris que le madhab à la base il fait que regrouper tout ce qui a été dit avant avec des règles, eh bien il faut savoir que tous les avis qui existent chez les salafs dans les 3 générations, les sahaba, les tabi'in, les tabi'in, eh bien, tous ces avis-là existeront dans les 4 écoles. Tous. Ils seront tous dans les 4 écoles. Et quand on dit qu'ils y seront tous, que ce soit l'avis principal de l'école, le mu'tamad, le mashhour, la version officielle, que ce soit une autre riwaya, un autre avis attribué à l'imam, ou que ce soit même un qawl marjouh, un avis faible, on les trouvera dans les 4 écoles. Les seuls avis qu'on ne trouvera pas dans les 4 écoles, ce seront les genres d'avis dont on avait parlé la dernière fois, le malri ou le shadh ou le mahjour. Vous vous souvenez? Le malri, l'annulé, le shadh, l'isolé, le mahjour, le délaissé. Ça veut dire que chez les salafs, il y avait des avis de ce genre-là, des avis délaissés, annulés, isolés, marginaux, et ils n'ont pas été retenus. Et le fait que les imams n'aient pas retenu ces avis prouve qu'ils ne doivent pas être retenus. Donc toi, tu ne dois pas, quand tu vas commencer à mettre ton nez dans les divergences chez les salafs, parce que tu as trouvé un imam chez les salafs qui avait un avis, tu dis, ah bah c'est bon, le qawl il existe, donc je vais le prendre. C'est un imam, il n'y a pas de problème. Là,
qu'est-ce que les imams, les 4, ont fait de cet avis-là? S'ils ne l'ont pas conservé, s'ils ne l'ont pas gardé, c'est qu'il ne faut pas qu'il le soit. Et d'ailleurs, par la suite, quand les grands imams vont commencer à écrire des livres qui réunissent le khilaf, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup d'avis qui ne sont pas cités. Pas parce qu'ils les ignoraient, parce qu'ils ne devaient pas être contenus dans la divergence. Et ça, c'est quelque chose, si tu ne le comprends pas, tu vas tomber dans des grosses erreurs. Ce n'est pas toutes les divergences, comme on l'a déjà vu la semaine dernière, qui sont à prendre en compte. Et un des mi'yar, un des moyens de savoir quel khilaf est mu'tabar, quelle divergence est à prendre en compte, ou laquelle n'est pas à prendre en compte, c'est est-ce qu'elle est dans les écoles ou non. Et tu verras, est-ce qu'elle est dans les écoles ou non. Et là-dessus, j'ouvre une parenthèse sur les divergences entre les muhaddithin et les fuqaha. Le muhaddith, il va faire un travail sur la chaîne de transmission du hadith. Il va arriver à un résultat. Il va dire, le hadith, il est sahih. Et donc lui, comme il part du principe où quand le hadith il est sahih, alors yu'mal bihi, on le met en pratique, il va le mettre en pratique. Le problème, c'est qu'on va se rendre compte que chez les fuqaha, personne ne le pratique ce hadith-là. Personne ne le cite dans leur livre. Personne. Et le fait que personne ne le cite dans leur livre prouve qu'il n'est pas il ne doit pas être appliqué et qu'il a été délaissé. Il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, il y a la tariqa le renouveau dans le hadith, il a eu un effet négatif sur certaines personnes qui n'ont pas compris ces choses-là. Et à partir du moment où ils ont vu qu'un savant, il a sahah, il a authentifié un hadith, il l'applique directement. Alors que quand tu cherches les salafs, personne n'a appliqué ce hadith-là. Personne. Tarakou, ils l'ont délaissé. Et on verra après que parmi les khasa'is, les particularités du madhab de l'imam Ahmed, al-amal bil hadith da'if, la mise en pratique du hadith faible, mais avec des conditions. C'est-à-dire que quand dans un madhab comme celui de l'imam Ahmed, on prend en compte le hadith da'if avec des conditions, alors quand tu les vois délaisser un hadith, khalas, laisse-le. Surtout que les Hanabila étaient connus pour être des savants dans le hadith. Donc ça a tout son sens. Et que c'est des gens qui sont proches de l'époque de la prophétie. Et qu'entre eux et le prophète, il y a 2-3 personnes. Alayhi salatu wassalam. Donc, il est beaucoup plus probable que le fait qu'ils aient délaissé cet avis-là, soit correct. Contrairement à des savants qui sont venus 1000 ans plus tard et qui ont authentifié un hadith avec une chaîne longue et l'ont mis en pratique avec personne ne l'a appliqué. Donc ça, c'est des choses vraiment importantes à prendre en compte. Tu pars du principe où tous les avis des salafs sont regroupés dans les 4 écoles. Soit en tant qu'avis officiel, soit en tant qu'avis second ou troisième, ou bien soit en tant qu'avis qui n'a pas la prédominance dans l'école. فقد نص على هذا المعنى أئمة وممن نص على ما ذكرت لكم قبل قليل الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وهو من أعلم الناس في زمانه بالحديث وممن نص على هذا المعنى الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وممن نص على هذه أيضا نعم هذا العلامة أبو الفرج زين الدين بن رجب المكي إلى آخره وهؤلاء الثلاثة لا يتمارى اثنان في علمهم بالسنة وعلمهم بالخلاف المتقدم ناهيك عن الخلاف النازل بعد ذلك. Donc ce qu'on vient de donner comme sens, comme tous les avis des salafs sont regroupés dans les 4 écoles, c'est quelque chose qui a été dit clairement par des grands savants, comme Abu Amr ibn Salah, sahib al-Muqaddima, un grand muhaddith, Cheikh Islam ibn Taymiyyah, Taqiyuddin ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, ou encore Ibn Rajab Zainuddin Abu Faraj Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayh. Ala al-Jami'. C'est des gens qui sont connus pour leur maîtrise et leur connaissance de la divergence et de la sunna, que ce soit une divergence haute ou basse, une divergence considérable ou même une divergence délaissée. إذن كل خلاف باستقراء هؤلاء الأئمة كل خلاف كان عند السلف ما لم يكن ملغيا أو شاذا كان له مسند ولو كان المسند ضعيفا ولكنه له مسند معتبر فلا بد أن يكون هذا القول موجودا في واحد من المذاهب الأربعة
وبنى العلماء على ذلك أنه بعد القرون المفضلة وبعد استقرار العلماء أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة. لم يقولوا ذلك من باب التحريم وقصر الحق عليها دون ما عداها. كل خلاف كان معتبرا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم فلا بد أن يكون هذا الخلاف محكيا وجها أو قولا أو رواية في أحد المذاهب الأربعة. À partir de là, les savants ont développé une règle importante. Ils ont dit qu'après les 3 premiers siècles, Al-Qurun al-Mufaddala, c'est les 3 meilleurs siècles de la communauté. Conformément au hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kullu khayru an-nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Donc les 3 premiers qurun. Après, qarn, est-ce qu'un qarn c'est 100 ans, c'est un siècle comme on le dit en français? Mas'ala fiha khilaf. Il y en a qui disent que le qarn ça vient de al-qarin, c'est l'époque dans laquelle les gens ont vécu ensemble. Et à partir du moment où les gens y meurent, et qu'on retrouve avec une autre génération, on passe à un autre qarn. Donc à ce moment-là, le qarn il sera lié aux gens, il ne sera pas lié au temps. D'autres ils ont dit, c'est un temps, le fameux siècle, avec le hadith d'Ibn Omar, dans Sahih al-Bukhari et d'autres. Comme quoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quelques mois avant de mourir, il était avec ses compagnons, il leur a dit dans 100 ans, plus personne de ceux qui sont vivants sur terre aujourd'hui ne le seront. Dans 100 ans. Et là, il parle de ceux qui sont vivants au moment où il dit ça, en fait. Et fi'lan, le dernier à mourir, c'est Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu anhu, et c'était justement dans ces limites-là. Donc, l'origine d'année en termes de définition du qarn aussi repose sur les textes. Mais le moyen, c'est masala fiha khilaf. Dans tous les cas, est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est temporel? Les deux, ils sont muhtamil, les deux sont supposés. Al-Shahid, c'est que dans les 3 siècles, les meilleurs siècles de la communauté, eh bien, après, c'est tout le khilaf qui a été regroupé dans les 4 écoles, et après ces 3 siècles-là, les savants ont écrit textuellement et expressément qu'il n'était pas permis de sortir des 4 écoles. C'est pas permis. Ils sont pas en train de dire que c'est haram dans le sens où le haqq, il est obligatoirement dedans. Là, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est parce que les divergences reconnues et considérées chez les salafs se sont retrouvées dans les 4 écoles. Et que les divergences qui n'ont pas été retenues par les 4 écoles doivent être délaissées. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on ne doit pas sortir des 4 écoles. Après, bien entendu, celui qui va étudier jusqu'à maîtriser les écoles, ça c'est une chose aussi qu'il est important de comprendre. C'est qu'on fait la différence entre le ammi et al-khawas, al-awam ou al-khawas. Les gens de la masse et l'élite. Dans l'élite, c'est-à-dire les étudiants confirmés et les savants. Et ça, on le verra aussi dans l'usul. C'est qad yufti al-mufti bi khilafi qawlihi ou bi khilafi ma ya'malu bihi li maslaha ou li masalih yarahahu. Que toi, tu vas étudier une mas'ala, une question, correctement, avec les conditions requises, et tu vas arriver à une conclusion. Tu vas dire, moi, khalas, je vais suivre ce qawl-là. Parce que pour toi, c'est le plus fort. Mais quand on va te poser la question à toi, est-ce que tu vas dire aux gens ce que tu fais toi, ou bien est-ce que tu vas dire aux gens ce qu'ils doivent faire eux? C'est-à-dire quelque chose d'uniforme, pour respecter l'uniformité de la communauté, justement. La deuxième, c'est le principe justement de Tawhid al-Fatwa. Tawhid al-Fatwa, c'est l'uniformisation de l'avis juridique, c'est-à-dire que tu vas donner un avis pour tout le monde. Comme ça, tout le monde fait la même chose. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, si toi, fi qararati nafsik, en toi-même, tu estimes que cet avis-là, il est plus juste, ça ne te donne pas le droit d'aller le donner aux autres. Laisse les gens avec le mashhour du madhab, avec l'avis officiel de l'école, pour conserver l'uniformité des musulmans. Maintenant, ça c'est bien entendu le cas où le qawl, l'avis que tu vas adopter,
c'est un qawl mu'tabar, c'est un avis considérable et respecté. On ne parle même pas de celui qui va chercher un qawl qui n'existe pas. Al-Muhim, si toi tu viens, enfin qui n'existe pas, qui n'est pas retenu par les 4 écoles plutôt. Ça c'est encore pire. Donc fais très attention à ces choses-là. Si jamais demain Allah il t'éprouve, parce que c'est une épreuve, de devoir répondre aux gens, alors fais très attention à ce que tu leur dis. Et là tu vois justement l'absence de fiqh de certains étudiants, on en reparlait tout à l'heure, des gens qui ont été dans les universités, ils reviennent en France, mais des fois ils sont même à l'étranger, et sur Twitter ils balancent comme ça des scuds. Ouais, tel avis il existe. Laisse les gens tranquilles, Harry. Tu crois vraiment que les gens sur Twitter, c'est des gens à qui il faut donner des avis marginaux? Oh, je rigole, hein, vous savez, chez moi, quand je suis tout seul chez moi, je rigole. Les noms et les pseudonymes des gens sur Twitter ou dans les réseaux et leurs photos de profil. Et tous les mangas, ils sont là. Hein. Ils posent des questions de fiqh. Hein. De Naruto à Son Goku en passant par qui et les autres. Ils sont tous là. Des fois, je rigole tout seul. Je dis à mes enfants, tu sais, le mec dans l'attaque des titans m'a demandé si c'était halal de manger du phoque. Ils comprennent pas, tu commences à... Je regarde, il s'appelle Eren et il a sa photo. Avant de manger des bonhommes, ben, il pose des questions de fiqh. C'est marrant quand même ça. C'est marrant. Hein. Je suis au courant, j'ai des enfants, je connais les mangas. Et puis avant, j'étais un fan aussi, mais c'est avant. À la kulli hal, qu'est-ce que je disais? Oui, des fois, je te jure, t'es là, Eren, Son Goku. Il y a même des femmes, hein. Même aujourd'hui, il y a des musulmanes, machallah, des hijabs et tout ça, ils ont des pseudos de manga. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, je trouve ça ridicule, hein. Excusez-moi le terme. Hein. Je trouve ça ridicule que tu mettes tu choisisses un pseudo de personnage fictif et que tu ailles jusqu'à mettre son caractère design. Je connais les termes techniques. Hein. C'est ridicule. Et t'es là, et puis tu donnes... Et en plus, la personne en question, genre, elle donne ses avis sur des questions importantes, tu vois. Genre sur des questions politiques, des questions lourdes, des questions graves. Ouais, n'importe quoi, haram, halal. Akhi, t'as mis Son Goku. Et tu parles de haram, halal. Ça va pas, ça. C'est comme moi aussi, dans ce même délire, je sais pas si on peut le rentrer là-dedans, des personnes respectables, des imams, qui font des vidéos habillés en civil. Il a un maillot du Barça, une coupe au gel, et non, Harry, non. Ça, laisse-le aux autres, ça. Toi, t'es un imam, t'as le Coran, t'as la Sunna, t'enseignes aux gens, sois respectable dans ton apparence. Dans ton apparence. C'était, je ne sais plus si c'était Al-Awza'i, ou Allah c'est Al-Awza'i, المهم un imam chez les salafs, il disait كنا نضحك ونمرح فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم. Dis-nous avant, on s'amusait, on rigolait, jusqu'au jour où on a commencé à nous prendre comme modèle, j'ai eu peur que sourire ce soit trop. Ce soit trop. T'imagines toi? Il est là avec un maillot du Barça avec une coupe au gel. Non, y'a. C'est comme le fait de ne pas se couvrir la tête. Ça, c'est min qawadih al-muru'a chez les salafs. Vas-y, c'est fait partie des actes indignes qui font perdre ta dignité chez les salafs. Et après, en fonction du urf, des us et coutumes, si c'est plus considéré comme ça, c'est plus considéré comme ça. Non. Là, le savant, ou l'étudiant, ou le représentant religieux doit se distinguer des autres et ne pas faire comme eux. Shahid. Tout ça pour dire que faites très très attention à ce qu'on entend aujourd'hui sur les réseaux. Le frère, Allah Yibarek, il a un diplôme dans telle université, dans telle matière, puis il balance sur Twitter une mas'ala, et après, voilà, yuthiru al-jadal, ça rentre dans le débat, et puis s'il y a bien des endroits où les gens ils débattent, dans les réseaux sociaux. Comme ils sont à couvert, cachés derrière des pseudonymes de héros japonais,
il se permet de dire tout et n'importe quoi. A'rid anil jahilin. Détourne-toi des ignorants. Wala taftinhum. Et ne les tente pas, ne les éprouve pas avec des choses qui dépassent leur entendement. Et on ne cessera de répéter la parole de Ali radiyallahu anhu. Hadithu nas bima ya'qiloun. Vas-y, parlez aux gens en fonction de leur... Ah, c'est ça. Je crois que je vais partir. Khayr, Inch'Allah. Parlez aux... Regarde, sabaqaka biha ukasha. جزاك الله خيرا بارك الله فيك انما العمل بالنيات جزاك الله خيرا qu'est-ce qu'on disait أحسنت بارك الله فيك حدثوا الناس بما يعقلون. Parlez aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent. Ça, ils ne comprennent pas, laisse. Parle-leur de Son Goku ou parle-leur de autre chose, ne leur parle pas d'ilm sur Twitter. Ou là, tu te transmets juste des avis, des paroles de salaf, dans le zuhd, dans le salah, dans tazkiyatul nafs, barak alayhum. Ça suffit, on ne va pas plus loin. Amma, je rentre dans les détails, dans les débats, je ramène des avis que personne ne connaît, que personne n'a retenu, que personne ne comprend. Là, hada wallahi, c'est pas du tout une bonne chose. Et then on ne sort pas des 4 écoles. Sauf pour une... C'est pour ça qu'on appelle ça, ces gens-là le khawas, l'élite. Parce qu'ils ont droit à des choses qui ne sont pas permises au commun, au reste de la communauté. L'élite, le khawas. Eux, ils ont accès à des sciences qui ne sont pas à ta portée. Et ils savent des choses que tu ne peux pas comprendre. Donc, ils ne peuvent pas donner n'importe quoi, comme vous souvenez la parole avec les perles et les porcs. ولذلك يقول صاحب المراقي والمجمع اليوم عليهم 4 وقف غيرها الجميع منعه. صاحب المراقي, c'est un poème dans Usul al-Fiqh, magnifique, très long, qui c'est يعد المنتهى في أصول الفقه. C'est des poèmes qui sont considérés comme étant la fin du chemin dans Usul al-Fiqh. D'accord. Après, si je ne dis pas de bêtises, Maraqi Saoud, il est maliki. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pas un hanbali. Mais ça reste une référence quand même. Il dit وَالْمُجْمِعُ الْيَوْمَ عَلَيْهِمْ 4. Aujourd'hui, à son époque, ijma'. Il n'y a pas de divergence. Comme quoi, on revient sur 4 personnes. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. وَقَفُوا غَيْرِهَا الْجَمِيعُ مَنَعَهُ. Et suivre autre chose que ces 4 écoles-là, tout le monde l'a interdit. Ils l'ont interdit. Mais pas me dire, moi, je ne suis pas les 4 écoles. Non, tu n'as pas le droit de faire ça, Aslan. Tu n'as pas le droit de le faire. Les ulama, avant toi, ils l'ont interdit. Les ulama, ils savent mieux que toi ce que tu as le droit de suivre ou non. Parce qu'eux, ils savent comment l'école elle a été faite. Toi, tu ne le sais pas et tu ne peux pas le comprendre. Donc, tu n'as pas le droit de sortir des 4 écoles. هذا هو الأصل. فإن كان فيه تزييف بينوه وإن كان فيه غلط نبهوا عليه. ولذلك فإن العناية بهذه المذاهب ال4 أمر مهم. ولقد استقر عند أهل العلم بحمد الله عز وجل منذ القدم. ولذلك جرت عادة علماء أهل العلم وهو من الإجماع الفعلي عند خاصة الناس وهم العلماء أنه منذ القرن الرابع الهجري ما اشتهر فقيه وما علم عالم وما تصدر ذو رأي معتد برأيه إلا وقد كان ابتداء أمره ونظره في واحد من هذه المذاهب ال4. Ces 4 écoles-là, elles ont réuni les avis des prédécesseurs. Et si jamais il y a des choses incorrectes, ils vont le dire. Ça va être mentionné dans leurs livres. Si jamais il y a des erreurs, que ce soit des erreurs dans la compréhension du texte ou des erreurs dans la transmission du texte, ça aussi ils vont le dire. C'est des choses qu'ils vont expliquer. Quand tu rentres dans les détails, vraiment les mécanismes méticuleux et précis, tu vas trouver, ils vont en parler.
Ils vont en parler. Un exemple, le hadith qui interdit de jeûner le jour du samedi. Ce hadith-là, la majorité des salafs, ils l'ont considéré comme faible. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, malgré sa faiblesse, il lui a donné un i'tibar. Il lui a donné une considération. Mais il ne l'a pas pris à la lettre. Et au lieu d'interdire le fait de jeûner le samedi, il l'a rendu détestable. Il l'a rendu détestable. Quelqu'un, il vient après et il interdit de jeûner ce jour-là. On regarde. Est-ce que dans les 4 écoles, quelqu'un, il interdit de jeûner le samedi? Non. Donc à ce moment-là, si cet avis n'a pas été retenu par les 4 écoles, et qu'on a mis en évidence la raison pour laquelle il n'a pas été retenu, qui est la faiblesse de la narration, il ne doit pas être suivi par la suite. Il ne doit pas être suivi par la suite. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, dans Rawdatul Nadir wa Junnatul Munadir, c'est un livre d'Usul Fiqh chez le Hanabila, il dit quelque chose de plus fort encore. Quand il parle du ijma'. Le ijma', le consensus, c'est qu'il n'y a pas de divergence. Il a plusieurs formes. Le qat'i, le dhanni, le sukuti, l'akhiri. Il dit que quand les salafs divergent sur une question, dans une question sur 3 avis, mathalan, un il va dire wajib, l'autre il va dire mustahab, l'autre il va dire jaiz. Et on ne trouve pas de 4e avis sur cette question. Eh bien en fait, leur khilaf il est mahsour fi hadhihi al-aqwal al-thalatha. Si pendant 3 siècles, il n'y a eu que 3 avis sur cette question, il ne peut pas y en avoir un 4e après eux. Il ne peut pas. Parce que ça sous-entendrait que ce 4e avis est potentiellement correct, alors que pendant 3 siècles, les meilleurs de la Oumma n'en ont pas eu. Ça voudrait dire que pendant une période de la communauté, tout le monde était dans l'erreur. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. C'est d'où l'importance capitale des 4 écoles, qui vont réunir justement la divergence mu'tabara, considérée chez les anciens. Et que si quelqu'un il vient de voir, d'où l'importance aussi, je vous ai dit, de ne pas vous fier seulement au dalil. Quand ils te disent il a un dalil, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas qu'il ait un dalil. Son dalil, qui l'a utilisé avant lui? Et de quelle façon il a été utilisé? S'il vient avec un dalil que personne n'a utilisé comme ça, on n'en veut pas de son dalil. Le fait que personne ne l'ait utilisé comme ça prouve que c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Il a des dalils, il a des dalils. Oh, qu'est-ce que c'est que ces phrases qui veulent rien dire en fait? C'est comme si quelqu'un vient et te dit j'ai des outils. Bah vas-y, construis un avion. Ah non, j'ai que des outils moi. Tu peux pas, c'est pas parce que tu as des outils que tu es forcément le meilleur inventeur de l'univers. Ça ne veut rien dire. Et ça nous montre à quel point il est important de prendre ces écoles, de leur donner une considération énorme, et depuis toujours. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ijma' fi'li. C'est un consensus dans l'action. Depuis toujours. Les savants, depuis le 4e siècle de l'Égypte, il n'y a pas un savant qui s'est distingué parmi les savants. Il n'y a pas un juriste qui était à l'avant de la scène. Il n'y a pas quelqu'un qui avait un avis pris en compte sans qu'il, à la base, ne soit dans une de ces 4 écoles-là. Tout le temps. Les grands fuqaha de toute époque, les grands savants de toute époque ont toujours été affiliés à une école. C'est un ijma' fi'li. Il n'y a pas de règles qui ont été écrites à ce sujet-là. Mais le fait que génération après génération, depuis le 4e siècle, c'est comme ça, prouve que c'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Jusqu'à aujourd'hui, où on lit des livres extraordinaires. Il y a, je ne vais pas trop en dire, sinon vous allez savoir c'est qui, mais des livres du genre Usul al-Fiqh Inda Salaf, ou bien Al-Fiqh Inda Salaf. Là, en gros, il est en train de faire un pied de nez au Usul al-Fiqh chez les Fuqaha, et Al-Fiqh chez les Fuqaha, comme si Usul al-Fiqh et le Fiqh chez les Fuqaha, ils ne venaient pas des Salaf. Alors que non. Quand on revient dans les Qawa'id, même les plus complexes, dans Usul al-Fiqh, elles ont toutes une origine chez les salafs. Mathalan, al-Nasr, l'abrogation
la qaïda, c'est que al-nas al-adna la yansakhu al-nas al-aqwa. C'est-à-dire que le texte inférieur ne peut pas abroger le texte supérieur. En gros, le Coran, il abroge la sunna, mais pas l'axe. Le Coran abroge le Coran, le Coran abroge la sunna. La sunna abroge la sunna, mais la sunna n'abroge pas le Coran. C'est des qawaïd. Est-ce que vous pensez que ces qawaïd-là, il y a quelqu'un qui s'est réveillé un jour, il a dit tiens, je vais faire une qaïda, puis il a écrit ça? Non, ça c'est des choses qu'ils ont comprises dans la façon de faire des sahaba radiyallahu anhum. Combien de fois Aïcha radiyallahu anha elle a rejeté des hadiths parce que le Coran, selon elle, il disait le contraire. Quand Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, il a rapporté le hadith que le défunt, il se fait châtier à cause des pleurs de ses proches sur lui après sa mort. Elle a dit non. Non, c'est pas vrai. Quand le prophète il a parlé de ça, c'était Qadiyat Ayn, c'était un individu, c'était cette personne-là, c'était pas général. Et le Coran il dit le contraire. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Une âme elle va pas porter les péchés d'une autre. C'est comme ça qu'elle a compris la chose. Al-Shahid, c'est que cette façon de faire, elle a été comprise à travers les actions des compagnons radiyallahu anhum. Donc quand tu viens toi, tu ramènes un kitab à quelqu'un de usul fiqh, il dit moi je veux pas, c'est de la falsafa, ça, c'est de la philosophie, je veux pas. Il n'y a pas de dalil dans ces qawaïd-là. C'est parce que tu n'as pas compris d'où viennent ces qawaïd-là. Et que si tu rentres dans les détails et les origines de ces qawaïd-là, tu verras que, bien sûr qu'elles ont une origine. Sans aucun doute. Al-Muhim. نعم. قال حفظه الله إذا أجمع العلماء على عدد من الأقوال يعني اختلف العلماء على 3 أقوال ثم أجمعوا على قولين فهل يكون إجماعهم على القولين مانعا من تقليد القول الثالث وهذا يسمى مسألة تقليد الميت فإن تقليد الميت يجوز على التحقيق من قول أهل العلم ولكن القول يجب أن يكون منقولا بنقل صحيح وذلك بأن يكون موجودا في واحد من هذه المذاهب الأربعة المعروفة المتداولة عند أهل العلم. Donc c'est ce qu'on vient de dire, lorsque les savants ils divergent sur un certain nombre d'avis, eh bien on ne peut pas sortir de ces avis-là. Et que celui qui va venir inventer un avis qui n'existe pas à cette époque-là, il est sorti du ijma'. Donc c'est un ijma' dans le khilaf, si tu veux. C'est une unanimité dans la divergence. Comme quoi la divergence ne peut pas sortir de ces avis-là. Parce que si on sort de ces avis-là, ça sous-entend que ces 3 avis-là, ils sont faux. Et dans le hadith attribué au prophète, alayhi salatu wassalam, la tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne peut pas se regrouper, se réunir sur un égarement. C'est impossible que en même temps, tout le monde est faux. Et dans notre hadith, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin. Il y aura toujours dans ma communauté une partie qui sera évidente et clairement sur la vérité. C'est pas possible que ce soit autrement. Donc ce qui a été délaissé par ces imams et ces écoles doit être délaissé. Après l'auteur il parle d'une mas'ala taqlid al-mayyit, ça c'est quelque chose qu'on voit dans le fiqh. D'ailleurs, si vous savez que ces doros-là, ils ont été filmés et vous trouvez comment ça s'appelle déjà, la playlist sur YouTube, je la mettrai sur le groupe si vous voulez. Et le cheikh, mashallah, il parle vite. Le cheikh Chouaïr, il parle vite. Et il a beaucoup de choses à dire. Et très souvent, il fait allusion à des masaïl dans le fiqh. Et toujours il dit on n'est pas là pour traiter la question, la qaïda, la règle. Et juste il l'évoque il l'évoque comme ça parce que c'est concerné par ce qu'il dit. Mais il n'est pas là pour expliquer la qaïda. Donc là il parle d'une qaïda, taqlid al-mayyit, dans quelles circonstances ça se fait, est-ce que c'est permis ou non, bref, une longue histoire. Mais le shahid, c'est que quand tu pars du principe où la divergence elle existait à un moment, et qu'elle s'est fermée et restreinte sur un nombre précis d'avis, tu n'as pas le droit de venir, toi, après eux, délaisser les avis qui existent et aller en rapporter, en citer un autre. نعم. وبعد أن عرفنا هذه المقدمة التي لا بد أن تكون حاضرة في أذهاننا أريد أن أبين أمرا مهما وهو أننا عندما نعرف بهذه المذاهب الأربعة إن حديثنا إنما هو تعريف لا ترجيح.
لا يجوز لمسلم أن يقول إن الحق في مذهب زيد ودون مذهب عمرو لا يجوز ذلك وإنما الحق في كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق في الكتاب والسنة ولذلك ذكر ابن مفلح نقلا عن شيخه الشيخ تقي الدين في كتابه الفروع أن الذي يقول إن الحق في أحد المذاهب دون ما عداها فإنه يكون بذلك مخالفا الإجماع وأنه يكون بذلك مستحقا العقوبة والتأديب لا يجوز ذلك. Donc après qu'on ait parlé de comment on est arrivé aux écoles, il est important de préciser qu'ici on est dans une mesure de présentation. Pas en train de dire l'école Flania, elle est la meilleure. Même le Hanbali n'a pas le droit de dire que l'école de l'imam Ahmed c'est la meilleure. On n'est pas là dans une mesure de concurrence, de rivalité et de dire que telle école est meilleure qu'une autre. Il n'est pas permis pour le musulman de dire que la vérité absolue se trouve dans telle école. Tu n'as pas le droit de dire ça. La vérité absolue est dans la parole d'Allah et de son messager, alayhi salam. Ibn Muflih, c'est, mashallah, un de mes favoris chez les Hanabila, notamment en partie à cause de son livre Al-Adab al-Shar'iyya. C'est un livre vraiment magnifique que je vous conseille de lire. Ça, c'est ça les livres qu'il faut lire en fait. Au lieu de lire Talbis Iblis ou je ne sais pas quoi d'autre comme livre que tu pourrais ne pas comprendre ou mal comprendre, c'est des livres comme ça qui vont vraiment être profitables dans ton suluk, dans ton attitude, ton comportement de tous les jours et vont te permettre de t'améliorer, de devenir meilleur. Et bien entendu, il n'existe pas en français. Subhanallah. Al-Muhim, donc Ibn Muflih, parmi ses ouvrages de référence aussi, Al-Furu' fil fiqh. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Ibn Muflih, c'est un des élèves d'Ibn Taymiyyah, Al-Hafid, Taqiyuddin. Et Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, il disait Laysa tahta adimi as-sama' a'lama bi madhhab al-imam Ahmad min Ibn Muflih. Voilà taskiya, mon frère. Ça, c'est du compliment. Il n'y a personne sous la voûte céleste, personne, qui connaît plus l'école de l'imam Ahmed qu'Ibn Muflih. C'est son élève. Et Ibn Muflih, qui est une référence chez les Hanabila, dans le Furu', il cite la vie d'Ibn Taymiyyah, son professeur Taqiyuddin, pas le Majd, le grand-père d'Ibn Taymiyyah. Non, Taqiyuddin. Et il dit, ça on en reparlera après, vous comprendrez mieux ces textes, ces termes-là, que la parole de Taqiyuddin, c'est un wajh dans le madhab. C'est un wajh dans le madhab. C'est-à-dire qu'il a sa place. Contrairement à certains qu'on entend aujourd'hui, non, Ibn Taymiyyah, on dirait Ibn Taymiyyah, il est venu, il vendait des pommes de terre devant la mosquée. Et... Oh! Si ta science t'a fait arriver à ce résultat, Wallahi khayrun laka law jahilta. C'était mieux de rester ignorant, Wallah. Ça, c'est une chose qu'on a vu, ça. Des petits jeunes, Hudatha al-Asnan, Sufaha al-Ahlam, ils ont encore des dents de lait. Je fais pas qu'elle tombe là-dedans. Ils viennent, ils ont pris 3-4 cours de fiqh, ça y est. Non, mon madhab c'est le meilleur, et Ibn Taymiyyah c'est pas un mujtahid, et oh! Dis wallah, c'est pour ça que t'as pris la science. Texte, t'es mieux, tu restes ignorant, wallah. Parle de Naruto, c'est mieux, vas-y. Wallah, c'est mieux. Parle de Naruto et. Comment il s'appelle les autres? Laisse Ibn Taymiyyah tranquille. Un jahil qui respecte Ibn Taymiyyah, il est meilleur que toi. Quelqu'un dont la pseudo-science l'a aveuglé jusqu'à croire que des imams de cette akabila ne valaient rien. Ajibada wallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'était Al-Ibiri rahimahullah ta'ala, si je me rappelle, il disait idha lam yufidka al-ilmu khayran fa khayrun laka ou fa khayrun li nafsika law jahilta ou kama qal, dans ce genre-là. Si la science ne t'apporte rien de bon, c'est mieux pour toi de rester ignorant. C'est mieux. Et wallah. Naam. Donc, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, al-Hafid, Taqiyuddin, Cheikh Taqiyuddin, il disait que celui qui prétend que la vérité absolue est dans une école et par les autres, ainsi, celui qui prétend ça, en prétendant cela, il aura contredit le consensus de la communauté. Et en contredisant le consensus de la communauté, il mérite la punition
et la correction physique. Al-uquba wa at-ta'dib. La punition et la correction, cela est strictement interdit. C'est comme aujourd'hui, tu vas sur les réseaux sociaux, sur Internet, tu as des gens, des imams, des conférenciers, ils te disent Yajouz, al-musiqa yajouz. La musique, elle est permise. Et après, ils développent, ils te disent, c'est toujours pareil, c'est pas compliqué. Les deux principaux arguments, Ibn Hazm et le hadith de Jabir de Sahih al-Bukhari, ta'liq. Ta'liq al-hadith. Ta'liq, c'est quand al-Bukhari, il va citer le hadith sans sa chaîne de transmission, entièrement ou partiellement. Et en fait, ils vont te dire que le Bukhari, il a cité le hadith de Jabir ibn Abdillah dans son Sahih, il a allaq. Il n'a pas cité la chaîne de transmission entièrement. Donc, il y a un manque de rapporteurs, et donc c'est min madhan ad-da'if. Le fait est que, déjà, premièrement, personne n'a dit ça chez les salafs, personne n'a critiqué ce hadith-là. Ensuite, c'est pas parce qu'il est mu'allaq qu'il n'a pas de sanad. C'était un sani' ma'rouf pour ceux qui disent le Bukhari. Le Bukhari, il lui arrivait souvent de allaq le hadith, de ne pas citer la chaîne de transmission. Et Ibn Hajar, il a écrit un livre, il l'appelait Taghliq at-Ta'liq, où il a ramené les chaînes de transmission que le Bukhari n'a pas citées, ce qui prouve qu'elles existent. Et enfin, et ça c'est extraordinaire, c'est que le contenu du hadith s'est réalisé aujourd'hui. Comme quoi, à la fin des temps, dans sa communauté, il y a des gens qui autoriseront la musique. Voilà. Et ils se sont basés sur ce hadith en prétendant sa faiblesse pour dire qu'il est faible. Et pour dire qu'on a le droit d'écouter de la musique. Mais khalik min hada, yallah. Ibn Hazm et le hadith, le ta'liq du hadith dans le Bukhari. Le ijma' قطع جائزة كل شاعر كما قال الفصحاء. Il a coupé court à tout le monde. Il a pu laisser personne parler en fait. Il n'y a pas un ijma', je ne sais pas combien. Donc il ne vaut plus rien, cette parole-là ne vaut rien. Trouve-moi, dans les 3 générations, quelqu'un qui autorise la musique. Yallah, bismillah. Et attention, faites attention parce qu'il y en a qui vont vous ramener des nuqoulettes, ça aussi c'est vicieux, de personnes qui autorisent le rina. Et chez les salafs, le rina, ça faisait référence soit à la musique, soit au chant. Donc quand tu entends des paroles qui vont dans ce sens-là, c'est le chant, c'est pas la musique. Al-Shahid, c'est qu'aujourd'hui, ces avis-là, ils sont devenus limite le mashhour de leur madhab. Alors qu'avant, ils n'avaient pas d'existence, ils n'existaient pas. C'est comme ceux qui autorisent de serrer la main aux femmes. Ils vont te ramener des hadiths da'ifa, des compréhensions erronées, mais aucun aql, parce qu'il n'y en a pas en fait. Il est là le danger, mes frères, de l'istidlal, al-mujarrad, anil nuqul, tfadal. Il est là le danger de je prends un dalil sans citer l'avis d'un savant qui le renforce. Il est là le danger. Et on tombe dans ces choses-là. Donc, vous vous rendez compte, et c'est celui qui sort, celui qui dit mon madhab c'est le meilleur, c'est lui qui a la vérité absolue, il mérite la punition, il mérite la correction. La vérité est dans la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. وإنما يذكر بعض أهل العلم أن وصول فلان أقرب إلى الصواب وأن دليل فلان في إحدى المسائل وآحاد الأعيان والفروع أقرب للدليل. Quand tu vas lire les paroles des savants, ils ne vont pas dire le madhab fulani c'est le meilleur, c'est le plus juste. Non. Ils vont dire des phrases du style sont plus proches de ce qui est correct. Sont plus proches, la preuve d'un tel dans telle question est plus proche. Ils font preuve de retenue dans leur façon d'exprimer les choses. Ils ne vont pas affirmer des réalités, enfin des vérités qui ne sont pas correctes. Et bien sûr, malheureusement, comme on a dit tout à l'heure, le tamadhub peut faire naître du ta'assub, du fanatisme. Et le fanatisme, il a été loin dans la Ummah. Il y a eu des villes
où des Shawafi' et des Ahnaf, ils ont fait la guerre, ils se sont entretués. Il y a même des gens qui ont écrit des livres où ils interdisaient aux gens d'un madhab de se marier avec les filles d'une famille d'un autre madhab. Et pas longtemps, il n'y a pas longtemps de ça, à peu près 2 siècles, au haram à Mecca, il y avait 4 maharib, 4 mihrab pour les 4 écoles. Chaque face de la Kaaba avait son mihrab et un imam d'un madhab. Ils ne priaient pas ensemble. Et c'est des choses qui sont pas très vieilles encore. Donc le ta'assub, forcément, il est madmoum, il est mauvais. Et il donne naissance à des choses mauvaises, obligatoirement. Et même chez certains ulama qui ont écrit des livres où ils disent c'est mon madhab le meilleur, carrément. Et d'autres ulama qui ont fait des roudous dans leurs livres, non c'est le mien. Et l'autre fait non c'est pas le vôtre, c'est le mien. Voilà, l'intisar. Comme il y en a un, il a écrit un livre, il l'a appelé Mughith al-Khalq fi tarjih al-qawl al-haq. Un autre il a fait un rad, il a dit ihqaq al-haq fi raddi ala Mughith al-Khalq. Et un troisième il est venu après, intisar al-faqir al-salik fi tarjih madhhab al-imam Malik. Bref, après on s'arrête jamais en fait. Quand tu es convaincu toi ton école est la meilleure, on pourra dire ce qu'on voudra en face, ça ne te fera pas changer d'avis. On n'est pas en train de dire que toi, tu n'as pas le droit de regarder dans les textes et de comparer les avis et d'arriver à la fin à un avis, à sélectionner un avis. Quand, bien entendu, tu as suivi le cursus et tu as les compétences. Mais nous, on apprend justement le cursus et on apprend à maîtriser ses compétences en suivant ces voies qui sont celles des écoles. النظر للكتاب والسنة قبل كل شيء وإنما المرء يتعلم ويتفقه ويتعلم عن طريق هذه المذاهب فتكون كاشفة له الحق ومبينة له فالحق في الكتاب والسنة وإنما المذاهب كاشفة ومبينة وطريق للتعلم. Les madhahib, les écoles vont avoir deux utilités en fonction des gens. Pour les awam, pour qu'ils sachent comment adorer Allah et comment se comporter dans leur vie de tous les jours, que ce soit d'un point de vue social, professionnel ou commercial. Pour les fuqaha, pour les tullab al-ilm, le tamadhub, c'est un chemin qui va te mettre en évidence justement comment comprendre les textes et comment en déduire les règles. Après avoir fait le tour de tout ce que tu as à savoir, regarde-toi dans les textes directement. Quand tu as réuni les conditions effectivement qui te permettent de le faire. Donc le but, c'est pas d'arriver à la fin et de dire Ahmed c'est celui qui a raison absolument. Malik, Shafi'i, Ahmed. Non. Le but, en passant par le tamadhub, c'est de toi regarder dans les textes avec un nadar sahih, avec une bonne étude et une bonne observation. Si tu n'es pas capable d'arriver à ce stade-là, le madhab va te servir à adorer Allah Ta'ala ala basira, correctement et avec clairvoyance. Taïb naktafi, bihad al-qadri, insha'Allah Ta'ala. Avez-vous des questions, mes frères? C'est pas une question, ça. Al-isti'dhanu fi mahalli su'ali fi ghayri mahallihi. Alors, de nombreux frères qui ne se revendiquent pas d'une des 4 écoles, mais sans le savoir suivent l'école de shuyukh contemporain. Le plus souvent, ils ont pour argument des paroles des 4 imams qui appellent à ne pas les suivre, mais de puiser là où ils sont puisés. Qu'en est-il de cette argumentation selon vous? Cette argumentation, elle est réelle. Les paroles des imams, elles sont connues à ce sujet-là. Mais la vraie question, c'est à qui ils s'adressaient. C'est ça la question. Quand Al-Shafi'i dit « La sah al-hadith fa huwa madhabi », quand le texte il est authentique, alors c'est mon école. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par sihhatul hadith? Est-ce que c'est une vision purement traditionnaliste? Pour faire plus simple, Al-Shafi'i, rahimahullah, il disait à l'imam Ahmed, il lui demandait ses jugements sur les ahadiths. Il se basait sur les jugements d'imam Ahmed sur les ahadiths. Et bien sûr, l'imam Shafi'i, c'était un savant dans le hadith. Mais lui-même ne se considérait pas comme étant un muhaddith. Et dans ses ouvrages, il rapporte des hadiths. Et il y en a qui les ont compilés et ils l'ont écrit Musnad al-Shafi'i. Mais il n'est pas considéré comme un livre de hadith. C'était pas sa sina'a. Donc, qu'est-ce que l'imam Shafi'i a voulu dire en disant ça? Une fois, justement, Suyuti dans Kitab Miftah al-Jannah, il ramène une histoire de Shafi'i, rahmahullah ta'ala, comme quoi il était dans un dars, il a cité un hadith.
Et il y en a un, il lève la main comme ça, il dit Ataqulu bihi. Après avoir cet hadith, est-ce que cet avis, ce hadith, tu le prends comme avis, comme opinion? Et Shafi'i s'est mis en colère. Il me dit Ara'aytani akhruju min kanisa. Tu vas me sortir d'une église ou quoi? Il dit que le ciel il s'abatte sur moi le jour où j'ai un hadith et je le prends pas je le pratique pas. Donc ces avis-là, ils existent, naam. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire premièrement? Et deuxièmement, à qui ils s'adressaient? Premièrement, il faut comprendre ce que eux, ils visaient quand ils parlaient de hadith sahih. C'est pas seulement sa chaîne de narration, c'est aussi sa compréhension et son application. Premièrement. Deuxièmement, à qui il s'adressait? Il s'adressait à des gens qui avaient les capacités et les compétences pour le faire, et pas n'importe qui. Et comme il dit Ibn Abd al-Barr rahmatullah alayhi dans Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, il dit que at-taqlid, c'est comme aklul mayta. Imiter aveuglément, c'est-à-dire sans avoir de dalil quelqu'un, c'est comme manger la viande d'une bête morte. C'est haram. Sauf pour celui qui a rien d'autre à manger. Si t'as rien d'autre à manger, tu vas mourir, qu'est-ce que tu fais? T'en manges. Eh bien le ami qui n'a pas l'ilm, il est comme le muftar, qui n'a rien à manger. S'il ne suit pas quelqu'un, il ne peut rien faire. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ces avis-là. Parmi les contemporains, ils s'appuient, oui, on sait, À la kulihal, l'akh pose une question sur Sheikh Al-Albani, rahmahullah ta'ala. Nous, on n'est pas là pour donner notre avis sur les savants. Sheikh Al-Albani, rahmahullah ta'ala, c'était un savant. Et il a été reconnu de son vivant par les savants de son époque. Donc c'est pas nous, va venir après sa mort et dire Sheikh Al-Albani, il a dit n'importe quoi. Abadan. A'udhu billah. Bil'aks, nad'u Allah lahu bir-rahmati wal-ridwan wal-maghfirah. Le fait est que ce soit Sheikh Al-Albani ou un autre, on ne sanctifie pas les individus. Et Sheikh Al-Albani, rahimahullah, était de cet avis-là, de ne pas sanctifier les individus. Et dans sa muqaddima de Sifat Salat Nabi, où justement il cite les avis des imams dans ce sens-là, dans cette direction-là, si lui-même nous dit de ne pas sanctifier les 4 imams, on ne va pas sanctifier lui ou un autre. Maintenant, lui, il avait son avis sur le tamadhoub, et encore, parce que il ne faut jamais, ça c'est un conseil que je vous donne, il ne faut jamais attribuer un avis à un imam sans avoir fait le tour de tous ses avis sur la question. Surtout quand le savant en question, il a plusieurs avis différents sur la même question. Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a un ta'liq dans l'Adab al-Mufrad. Il a fait le tahqiq du livre et il a un ta'liq, il a un commentaire dessus. Dedans, il dit qu'il faut suivre un madhab. Sheikh Al-Albani lui-même, rahmatullah alayhi. Et des avis comme ça, on en a chez les autres chouyours aussi. Donc quand tu ne connais pas les avis du savant, ne dis pas il était de cet avis-là si tu ne sais pas qu'il en a d'autres en fait. Ne te précipite pas. Et ne lui attribue pas des avis que peut-être il n'avait pas en fait. Et après le shir, tu sais, Sheikh Al-Albani, rahmatullah, c'est quelqu'un qui a kathir at-ta'alif, il a beaucoup écrit de livres. Et quand tu prends ces livres, tu vois que c'est des livres qui ont été écrits à des moments différents de sa vie. Et forcément, toi, quand tu as 30 ans, tu écris un livre, et que tu en as 70 quand tu en écris un autre, tu as eu le temps de réfléchir sur la question et de changer d'avis. Et Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui était un muhaddith, et dont la sina'a principale c'était le hadith, il changeait beaucoup d'avis dans les hadiths, et les jugements qu'il leur donnait. Et celui qui lit dans le sahiha, ou le da'ifa, il va le voir. Des fois, le même hadith, il est dans les 2 livres. Comment tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Il y a même un de ses élèves, j'ai oublié comment il s'appelle, il a écrit un livre, il l'a appelé At-Taraju al-Albani, Tashihan wa Tad'ifa, les retours de l'Albani dans l'authentification et l'affaiblissement. Des hadiths qu'il avait jugés authentiques au départ, puis qu'il a jugés faibles, et l'inverse. Et dans le fiqh aussi, on trouve ces choses-là. Pas chez Sheikh Al-Albani, ou bien même chez Sheikh Al-Albani. Tu prends tu prends son livre Al-Thimar Al-Mustatab fi fiqh sunnati wal kitab de Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. Dedans, il te parle de la cuisse. Est-ce qu'elle rentre dans la awra? Et il fait un long exposé bien détaillé
où il a comme conclusion finale, c'est pas une awra à la cuisse. خلاص مطلقا. Cheikh Al-Albani, il a un autre livre qui s'appelle Tamam al-Minna, تعليق على كتاب فقه السنة. Dans ce livre-là, il dit la cuisse c'est une awra. Comment tu fais toi? Lequel des deux est à prendre en compte à ce moment-là? Donc vous savez mes frères, ça c'est un des méfaits de la lecture libre. Voilà, j'ai pris un livre de Cheikh Albani, j'ai lu un truc, ça y est, Cheikh Albani dit ça. Non, ya akhi. لم تحط بعلمه بمجرد قراءة كتاب له. Tu vas pas faire le tour de sa science en ne lisant qu'un de ses livres. Et moi j'ai remarqué une chose avec les amateurs, ceux qui aiment beaucoup Cheikh Albani, rahmatullah alayh, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup lu ses livres. Pas beaucoup. Encore plus quand ils sont francophones. Et c'est dommage pour un homme qui a écrit autant de livres de ne pas lire ses livres. Tu ne peux pas considérer connaître la personne si tu n'as pas lu ses livres. Et Cheikh Albani, il a beaucoup de cassettes, beaucoup d'audio. Silsilat al-Huda wan Nur pour les anciens qui ont connu ces cassettes-là. Mais c'est pas pareil. C'est des assises. Ils sont en train de manger. Ils sont dans la rue. Des fois, tu entends des voitures qui klaxonnent. Ils sont dans la mosquée après la prière. Là, c'est des discussions en fait. C'est pas pareil. Donc, il faut faire attention avant d'attribuer une chose à la personne. Et bien réfléchir. Et après, et pour finir, ça reste un humain. Et l'humain, il ne peut pas toujours avoir raison. Et comme on l'a vu au début du DAS, pas celui-là, mais l'autre, lui, quand il se trompe, il est récompensé. C'est un savant. Donc, dire que sur cet avis, avec respect, politesse et bienséance, c'est pas l'avis le plus correct, ou c'est pas l'avis le plus proche du dalil, comme on l'a vu précédemment, c'est pas un mal en soi-même. Et c'est pas manquer de respect à ce savant-là, qu'Allah lui fasse miséricorde. Taïb. J'ai vu que les premières générations de la Da'wa Najdiya appelaient à réformer les 4 écoles. Qu'est-ce qu'ils visaient? Ah, les questions techniques. C'est des questions techniques, ça. Ça, les développer, ça va prendre trop de temps. Et puis aussi, ça c'est un conseil que je vous donne, mes frères. Quand vous êtes dans une assise générale, posez pas des questions techniques. Parce que vous allez mettre la puce à l'oreille aux autres et mettre celui qui vous pose la question dans la gêne. Parce que c'est pas qu'il n'a pas d'avis, c'est pas qu'il n'a pas d'avis sur la question, mais c'est peut-être que c'est pas le moment de la citer, ce genre de sujet, ou qu'il y a des choses qui font que c'est pas des sujets à aborder en public. Donc il faut savoir quel genre de questions poser en public. D'accord? C'est comme je vous avais raconté, celui qui a posé la question à Cheikh Al-Azim au Haram à Mecca sur les Shia. Shia Koufar, Cheikh il l'a frappé. T'imagines toi? Tu poses pas. T'es malade ou quoi? Imagine que tu es au Haram, il y a je sais pas combien de Shia là. Naam, Shia Koufar. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la mosquée? Il y a des fous qui viennent au Haram. Surtout chez les Shia. Donc il faut réfléchir aux questions qui vont être posées en public. La Da'wa Najdiya, qui connaît la Da'wa Najdiya ici? Voilà. Da'wa Najdiya. C'est quoi la Da'wa Najdiya? Pour répondre à cette question, il faut que j'explique c'est quoi la Da'wa Najdiya aslan. Elle commence où? Avec qui? Qui sont les premières générations? Il dit les premières générations. Qui sont les premières générations? Après, est-ce que l'information donnée dans la question est réelle ou non? Et si elle est réelle, est-ce qu'elle a interprété ou non? C'est un dars, ça. C'est pas quelque chose qu'on aborde dans ce genre de cours-là. Et il faut patienter, d'accord? Souvenez-vous, Ar-Rabbani, alladhi ya'khudhu sighar al-ilmi qabla kibarihi. Aussi, à notre époque, le mashour des écoles se limite aux 4 ou 5 derniers siècles algériens et même s'oppose au mashour des générations plus anciennes des khalafs. Comment comprendre ça? Doit-on réformer les 4 écoles? Je parle des savants, bien entendu. Bien évidemment. On a expliqué pourquoi. Parce que le mashour, il évolue avec le temps, vu qu'il repose sur la fatwa. Et que la fatwa, comme le dit Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in, il dit la fatwa divergera en fonction des changements du temps et du lieu. Donc, vu que la fatwa est amenée à évoluer, forcément, le mashour va évoluer aussi parce qu'il repose dessus. C'est pour ça qu'on a une différence entre le mashour des muta'akhirin et le mashour des mutaqaddimin. Maintenant, est-ce qu'il y a une réforme à faire? Peut-être, oui. Après, attention,
quand on parle de différence, c'est sur quelques masaïl, hein, c'est pas sur l'école entièrement. Hein. Le gros de l'école, il reste inchangé depuis toujours. Mais il y a des masaïl où les choses vont être différentes. Et si les ulama, un jour ou l'autre, estiment que la fatwa doit changer, hein, eh bien, alors à ce moment-là, ils changeront le mashhour dans ce point-là et pas dans le reste. Wallahu ta'ala a'lam. Oui, akhi. Al-Ibadiyya. Non. Al-Ibadiyya, ce n'est pas un madhab fiqhi. Aslan, c'est un madhab aqadi. C'est une école dogmatique, ce n'est pas une école juridique. Et elle n'est pas considérée comme dans les écoles juridiques. Au même titre que Zahiriya, ou que Zaydiyya, ou que Shia. Quand tu vas prendre un livre de fiqh muqaran qui compare les avis, tu ne trouveras pas les avis de Zaydiyya, qui est la branche la moins, comment dirais-je, éloignée chez les Shia, ou les Shia, ou l'Ibadiyya, ou j'en passe et d'autres. Ou même Zahiriya. Zahiriya, ils n'existent pas dans les livres de fiqh. Hein. Sauf chez quelques Hanabila qui leur ont donné une considération. Mais sinon, en général, on ne parle pas de Zahiriya. Al-Muhim, donc non, c'est pas un madhab mu'tabar aslan. Et quand tu retournes justement, là, ils vont te dire, ils prient comme ça, les sedl, mais c'est pas le sedl de Malikiya, c'est un autre truc. Hein. Ils ont des trucs, et quand tu rentres là-dedans, en fait, c'est parce que comme eux, ils penchent vers le Khawarij, et qu'ils ont une sélection des rapporteurs très stricte, qui dépasse de loin celle des grands muhaddithin, et ils ont rejeté la plupart des hadiths. Donc ils se sont retrouvés avec très peu de textes sur lesquels ils ont basé leur fiqh, si on peut l'appeler ainsi. Mais ce n'est pas une école juridique proprement dit et à considérer. Wallahu ta'ala a'lam. نكتفي بهذا القدر ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم